Excellences, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Djibouti, et en même temps la Chambre de commerce panafricain, cher ami Youssouf Daralé, et Madame Pia, présidente de la Chambre de commerce au Japon, Chambre de commerce africain, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents de Chambre de commerce des pays africains et les hommes d'affaires, des femmes et les hommes d'affaires qui sont venus de tout pays du continent et d'autres parties du monde, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord exprimer mon chaleureux salutation à l'organisateur, les organisateurs du Forum économique sur la zone de libre-échange du continent africain, qui a débuté depuis donc avant-hier. Et aussi, j'aimerais saluer les deux chambres de commerce donc panafricains et aussi la Chambre de commerce africain au Japon pour avoir pris l'initiative de tenir cette session partenariat Afrique-Japon. En effet, ma compréhension, mon point de vue sur cette initiative de renforcement de partenariat entre des secteurs privés japonais et des pays africains, ce n'est pas un partenariat qui va concurrencer d'autres partenariats qui sont déjà existants ou bien qui vont être développés dans tous les domaines. Notre souhait est de faire insérer les acteurs du secteur privé japonais plus étroitement, plus profondément au réseau de partenariats qui sont existants autour des pays africains, autour du continent, qui ont des opportunités énormes et sans précédent. Surtout, l'entrée en vigueur à la fin du mois de juillet 2020 de la zone de libre-échange du continent africain présente une opportunité sans précédent. Ainsi, la mise en application rigoureuse de cet accord ne peut pas être sans passer. Cela est une responsabilité des gouvernements africains qui ont ratifié cette convention. Le développement durable doit être tiré par le dynamisme de compétition parmi les opérateurs du secteur privé. Ça, c'est sûr. D'autre part, il ne faut pas faire rêver la population non plus. La libéralisation du commerce toute seule ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société. Il n'y a pas de bateau magique pour aucun gouvernement. La promotion de réformes structurelles doit être complétée par une dose de politique sociale pour la sauvegarde de la protection sociale en faveur de la population vulnérable. Dans de nombreux pays industrialisés, on connaît des fléaux de populisme qui répandent de plus en plus. Il faut tirer la leçon de ces expériences. Mesdames et Messieurs, le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans la promotion de croissance inclusive, créatrice de l'emploi et implique des transferts de compétences. Mais est-ce que c'est automatique? Certainement pas. Il y a des investisseurs et des investisseurs. Quelles sont les conditions à remplir pour être un investisseur responsable du point de vue social? Point d'interrogation. Je voudrais souligner la diversité parmi les pays africains. C'est
c'est la source de vitalité économique, sociale du continent. Donc, il faut bâtir la zone de libre-échange. Bien sûr, il s'agit de l'intégration régionale, facilitation du commerce, tout échange économique dans tous les domaines des activités. Mais la diversité, c'est le fondement de la richesse, du dynamisme dans le futur. Aujourd'hui, après la tenue de la TICAD 7 à Yokohama, la conférence pour le développement en Afrique, dans sa 7e version, le gouvernement du Japon et le secteur privé du Japon souhaitent plus que jamais mobiliser ensemble pour venir investir et contribuer à résoudre les défis sociaux qui existent dans chacun des pays du continent africain, mais aussi dans d'autres régions du monde. Mais nous avons besoin de l'information, nous avons besoin des partenaires, partenaires africains, partenaires qui ont les expériences en Afrique, et les partenaires des agences multilatérales, agences des Nations Unies, du groupe Banque mondiale, des banques régionales de développement. Le Japon a besoin plus que jamais de multiplicités de partenaires. Voilà tant de raisons pour lesquelles nous avons besoin de nouvelles initiatives inédites, de créer un mécanisme de réseautage entre tous les acteurs du secteur privé du Japon et des pays africains. C'est pourquoi je voudrais féliciter le plus chaleureusement la signature prévue aujourd'hui dans cette session d'un mémorandum entre la Chambre de commerce panafricaine et la Chambre de commerce africaine au Japon. C'est mon vif souhait de voir développer par la suite un partenariat ouvert, tous azimuts, entre le Japon, les pays africains et tous les autres pays et acteurs du monde qui sont concernés.